combattons pour un guerrier à nos côtés. Pas pour la gloire, ni pour l'or. Toi, où sont Siegfried et Toka? Ah, le combat doit approcher. Le corbeau est là, prêt pour le festin. Tu as un don pour les discours, l'ami. Mais demain, nous parlerons tous dans une langue qui se passe de mots. Le sort sait déjà qui vivra ou mourra. Je te le redemande. Où sont les autres? Ah, parti chercher d'autres catapultes pour l'assaut de demain. Tu peux les attendre. Je vais attendre, oui. Mais ailleurs. Combattons pour un guerrier à nos côtés. Pas pour la gloire, ni pour l'or. C'est vrai. Le combat verse son gris en vin rouge. Et nous sommes des Soif de... Loin de chez nous, Incroyable devant oiseau. une autre ville étrangère. Depuis quand nos vies sont-elles devenues des sagas, Sinine? Oui, je sais depuis quel jour. Celui où mon père et ma mère sont morts. Eudes refuse d'entendre raison. Charles se livre à ses petits jeux. Je ne peux confier la vie des miens à de tels hommes. La reine est certes digne de confiance, mais elle n'a aucun pouvoir. Ma place est ici, avec Siegfried et Toka, quoi qu'il advienne. Je relance la cinématique. Eivor, tu es de retour. Ainsi, tout Que est les prêt et sous-titres, nous ne pouvons plus reculer. ils ont gassé ma miniature. Pourquoi t'inquiéter autant? Tu auras d'autres épées comme ça. Ça ne change rien. J'ai... Si tu donnes vraiment un tel ordre, j'ign... Bien, bien. Aliment... Il est temps d'aller m'allonger. Facile, enfin. Eh oui, tu sais où tu l'as mis le tapis de souris là, le grand? Combattons pour un guerrier à nos côtés. Pas pour la gloire, ni pour l'or. C'est vrai. Le combat verse son gris en vin rouge. Et nous sommes des ivrognes. Soif de sang et ivresse de bataille. Là, je me sens... Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Loin de chez nous, devant une autre ville étrangère. Depuis quand nos vies sont-elles devenues des sagas, Sinine? Oui, je sais depuis quel jour. Celui où mon père et ma mère sont morts.
Eudes refuse d'entendre raison. Charles se livre à ses petits jeux. Je ne peux confier la vie des miens à de tels hommes. La reine est certes digne de confiance, mais elle n'a aucun pouvoir. Ma place est ici, avec Siegfried et Toka, quoi qu'il advienne. Eivor, tu es de retour. Ainsi, tout est prêt et nous ne pouvons plus reculer. Pourquoi t'inquiéter autant? Tu auras d'autres épées comme ça. Je sais comment me battre en terrain découvert. Là, il s'agit d'une ville. Il y aura des flammes. Ça ne change rien. Demain, nous combattrons en guerriers, pas en tueurs sanguinaires. Je le jure sur mon honneur. Ah, Eivor, le beau parleur. À qui as-tu donc donné ta parole à propos de la manière dont je mènerai la bataille? J'ai parlé, oui. Et les dieux ont entendu. C'est bien assez. Et si j'ordonne de réduire cette ville en cendres et d'offrir les enfants aux corbeaux, que feras-tu? Dis ce que voudras, Siegfried. Mais nous sommes tous des guerriers libres. Tu n'es ni notre jarl, ni notre roi. Ah, bien, bien. Alimente ce feu toute la nuit, car dès l'aube, il embrasera les forêts de notre vengeance. Il est temps d'aller m'allonger. Comment fais-tu, toi, Eivor? Pour dormir avant une bataille? Facile. Je pense au meurtre de ma mère. Ensuite, je pense à chaque mot qu'a pu me dire le père de toutes choses. Et enfin, je songe à ce monde marqué par la guerre et au suivant, la halle de l'infini émerveillement. Le repos vient tout de suite après. Putain, il m'a traumatisé, Eivor. Ah ouais, t'es de chemin. Ah, mais c'est ce qu'elle doit se dire, la meuf. Parce qu'elle a dit comment fais-tu pour trouver le sommeil avant une bataille? Elle a dit je pense au meurtre de ma mère. Oh putain, on s'en souvient hein, du meurtre de ta mère. Oh, le meurtre de ma mère. Ça m'énerve. À tout ce que Odin, le trio a pu me dire. C'est un grand honneur d'être sacrifié comme Je destrier. pense que c'est pas vrai qu'on fait. Aujourd'hui, tu mourras. Aujourd'hui, guerriers, nous allons prendre cette ville, la piller et la raser par le feu. Et ce soir, nous festoierons dans le palais du comte Eudes ou dans la halle d'Odin avec celles qui choisissent les morts. C'est le moment de l'honneur, l'heure de notre gloire. Le jour de la vengeance! Je sers à tout dire. Waouh, mon oiseau il est incroyable. Waouh, il est trop beau, machallah. Bouclier! C'est la guerre psychique. On a fini là. Mais non, on est loin. Après, c'était Taillou. Regarde comment ils font là. Et ils ont pas vu le trou, hein. Ils vont tomber. À l'attaque les gueux. On a placé des pièges en bas. Hein.
autocar. Vite, fais exploser. Du bon, on a. Eudes avec ses deux bras droits là. Qui est le roi de la gloire? Le Seigneur est fort et puissant au combat. Il instruit mes mains à la guerre, afin que mes bras puissent tenir sa croix d'or. Je ne faillirai pas. Brave Sif, offre-nous la victoire. Odin, prête-moi ton casque d'effroi. Elle me dit, ah mais donc un cheval et je me coupe la tête. Nourris ma soif de vengeance. Vanir et Isir, faites tomber les murs. C'est moi, les portes de Paris. Ah. Si c'est toi les portes, on va t'écraser mec. Berry, je vais te tuer. Patience, attendez une minute. Vide-toi de ton temps. Paix pour dessécher votre garde. Ils sont très beaux. Regardez-moi faire. Je sais pas ce que c'est le fantôme. Tu vas mourir, chien de païen. Attention à ces ripages. Non, lâche. Reste loyal. Oh les ennemis ils rigolent pas à chaque fois. Avec moi. Qui est prêt? Des menteurs, j'ai tapé une esquive quoi. Voilà, les murs. Je te montre moi ce que je leur fais au mur. Les portes sont tombées. La ville est à nous. N'épargnez personne. Par Sif et Tyr, nous tenons la victoire. Le sort aime le courage. Et maintenant, Siegfried. On enfonce les portes du palais. Nous allons le faire s'effondrer sur le crâne d'Eudes. Au palais, feu et vengeance. Plus vite, ne les laissez pas se Avec moi, guerrier, le Helheim ou la victoire. C'est bien. C'est bien, les bas. Faut tourner la tête dans le milieu. Non, mais il peut pas cibler l'ennemi, surtout.
Oh, je vais suivre mes copains quand même. Quelque chose ne va pas ici. Tous ces morts. Que des Nordiques. Où sont ces chiens de franc? Ce silence me tord les entrailles. Serrez les rangs! Bouclier levé! Allez, elle va mourir, elle. Ah ouais, c'est comme ça que vous m'accueillez, moi. Fils d'Odin. En avant! Hi. Personne! À l'attaque! Ils sont trop nombreux! Siegfried! Peste! C'est pas bon ça! Ah, on peut pas sortir. Ensemble, on se concentre. Saleté de mouton! Venez vous battre, lâche! Quand tu meurs. Eh ouais, je savais que t'allais mourir, toi. Tu cassais les couilles depuis le début, vieille conne. Ils nous mettent en pièces! Arrière! Repli! Oh, on a pas passé leur ligne. Ils ont fait un mur de feu, c'est notre point faible. Maudits soient les dieux! Je suis tombé dans le piège d'eux comme une biche! Garde courage, Siegfried. La bataille est une amante capricieuse. Mon oncle, les éclaireurs disent que ce prêtre guerrier... Gosselin, oui, il rassemble un grand nombre de francs à l'est, dans cette église. par les dieux, ils vont nous écraser à découvert. Que faisons-nous maintenant? Nos catapultes pourraient frapper cette église. Mais comment faire pour viser? Allumons des feux sur les tours. Cela donnera aux catapultes quelque chose à atteindre. Oui, vas-y. Je vais faire partir les blessés et alerter les catapultes avant de te rejoindre. Bien. Et je vais éliminer ce prêtre guerrier de Gosselin avant qu'il ne rallie les Francs. Ouais, si tu tires sur l'église et que c'est dans l'église, Il nous faut des feux sur ces tours. elle sera explosée par la catapulte, non? On va aller le harder. Attention! Ceux qu'ils visent mal, où est-ce qu'ils tirent? Ouais, je confirme, ils visent mal. Eivor, grimpe et allume des feux. Je vais m'occuper des gardes en contrebas. Pourquoi tu veux te casser la tête, aller fumer les gardes et juste aller Voilà faire pour le la feu première ici? tour. Voilà pour la première tour. Maintenant, la deuxième. Ah, non! Non! Allez, Cassos. Les portes sont abattues! Chargez!
Ah ouais, encore, on a des possibilités encore pour le prêtre. Putain, l'évêque qui parle, on va l'assassiner. Vraiment d'assassiner Gosling. Non, mais c'est la quête ultime. Hein. C'est quoi? C'est la quête finale de siège de Paris. Mais non. C'est possible. Hein. Mais non, je... Viande de pas. Ok, c'est un moteur, il y a un truc à choper en haut. Pourquoi t'appuies sur le métaux? Mais c'est quand il fait sa figure. Ça, je le prends, il y a une échelle ici, on va voir. Toi là, à l'aide. Oui, toi, le gros barbare. S'il te plaît, aide-moi. Pas un barbare, moi. Je me souviens de toi, C'est beau. le bouffon silencieux de la taverne. Tu as acquis ma gratitude éternelle. J'imagine que tu cherches Gosselin, le prêtre guerrier. Tiens, prends la clé de l'église. Elle ne m'a valu que des ennuis. Merci. Comme quoi, tu as retrouvé ta langue finalement. Eh ouais, tu sais faire autre chose qu'applaudir. Ça devrait être moi qui t'applaudis maintenant. Silence, mon fils. Tu n'as rien vu. Tu as peur. Ne craignez rien, mes frères. Nous sommes Cette croix à s'abat l'abri sur derrière quelqu'un ces et murs, le tuera. dans la maison de Dieu. À l'abri, les hommes du Nord ont franchi les portes de la ville. Et ils sont tombés dans notre piège. En ce moment même, nos guerriers se rassemblent pour ma contre-attaque. Nous allons les écraser entre les tours et les murs. Nous allons tous les tuer et brûler leur village. Non, pour les textes, c'est Priez compliqué. avec moi, bonnes gens. Oh merde. Priez Dieu. Ah, mais toi, va là-bas. Hop. Et tous les saints de nous délivrer du fléau des païens. Priez pourquoi? Une mort rapide? Tu as échoué, évêque! Nous allons prier pour que le roi Charles et son armée arrivent et tuent nos ennemis païens. Alors ayez foi. Priez pour que Charles le Gros vienne à la rescousse? Ma foi, nous sommes vraiment condamnés. Le roi fou s'enivre de vin pendant que Paris brûle! Homme de peu de foi, je vous ordonne de prier avec moi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est n'importe quoi, je me suis fait repérer par contre. Ah, c'est bon, elle est en dessous. Vite, faut que je me dépêche.
Non, Chimimi. La croix lui est tombée dessus. Sont-ce des ténèbres? Une lumière? Non! Rejoins ton Dieu cloué dans la mort, comme tu l'as servi dans la vie. Ah ouais, il est insolent, hein. Hors de la place! Chut, mon petit. Tais-toi. Viens, Eivor. Les combats continuent dans les rues. Nous avons besoin de ta force. Bizarre, bizarre. Lui, il est pas content, il va tuer des enfants. Putain, la croix est tombée dessus. Vin rouge sombre pour remplir ta corps, mon frère. Putain, il a tué le môme, ce bâtard. Comment cela finira-t-il, Toka? Par un massacre? Comme je le craignais, il a succombé à la soif de sang. Il tuera toute la population. En rejoignant le comte Eudes, je pourrais l'amener à se rendre, pour mettre fin à cette folie. Les guerriers de Siegfried encerclent le palais d'Eudes. Maintenant que Gosselin est mort, nous tenons les rues. Nous déplaçons les catapultes afin d'abattre les portes du palais. Il doit exister un autre chemin par-dessus, ou autour de ces murs. Nolwenn m'a un jour parlé d'un tunnel, au sud-ouest. J'entrerai, d'une manière ou d'une autre. Wesh. Eivor, par ici. Qui ose me parler? Moi, Eivor, du clan du Grand Corbeau. Je suis très anonyme là. Hein. Nolwenn, je ne t'avais pas revu depuis les tunnels. C'était avant que votre armée se mette à incendier et à piller. Je ne suis pour rien dans ce massacre. Je cherche à l'arrêter. Vous n'avez pas encore gagné. Charles s'en vient vers Paris avec son lourd cheval. Par les dieux. Son armée approche. Elle n'est plus loin. Et elle avance vite. Raison de plus pour mettre fin à tout ceci. Je cherche un passage secret menant au palais d'Eudes. J'en connais un. Mais une bande de guerriers francs rôde aux alentours. Montre-moi. Et je jure sur mon honneur et tous les dieux que ni Toka ni moi ne voulions de tout ceci. Bien. Je vais passer devant. Ces gardes sont trop près du tunnel. Je vais les chasser de là. Si on ne réussit pas à entrer dans le palais d'Eudes, nous allons mourir! Il y a un tunnel! C'est bon, tu peux venir. C'est par là? Oui. Tu peux rentrer. Hâte-toi, Eivor. Bah, je suis avant toi, je suis devant toi, je suis devant toi. Je suis devant toi, tu me dis va, hâte-toi, je suis devant toi. C'est moi qui t'attends là.
me dit Un bel hâte-toi. échantillon d'armes nordiques et de richesses franques. Hâte-toi, je suis morte. Nolwenn travaillait pour les deux camps apparemment. Ce tunnel te conduira au palais. Merci Nolwenn. Et toi? Je vais sauver le plus de marchandises possible et filer par d'autres tunnels. Bonne chance à toi, Eivor. Que ton voyage soit bon, Nolwenn. Puis-tu faire de agréables chansons, Nolwenn? Descends de ta jarre, Eivor. Commence à bien faire. Maintenant, m'infiltrer dans le palais d'Eudes. Si on me voit, cela se passera mal. Tu te faufiles dans le palais pour te faire lutiner? Comment peux-tu penser au plaisir de la chair un jour pareil? C'est peut-être le dernier de jour. Alors je préfère encore chevaucher que de frotter le sol. Que Dieu ait pitié de ton âme, Malbrada. Il a raison, il a raison. Par la petite porte de derrière. Qui es-tu? Et qu'est-ce que tu fais Les là? ardeurs de cette servante vont peut-être m'aider à entrer au palais. Arrête. Mon amant est très musclé et il va t'enfermer. Ouais. Mène-moi vers ton amant. Ah ouais, c'est ça. Ces souterrains devraient mener directement sous le palais. Trouver eux de la frontière. Tiens, bonne femme, je t'ouvre le passage. Le geôlier a dû emporter la clé après avoir lu ce message. Putain, il casse les couilles, les geôliers. Maintenant que je suis dans le palais, il me faut quelqu'un qui sache jouer le comte Eudes. Ouais, je me sens un vrai labyrinthe ici, c'est énorme. Pardonnez-moi, mes bons sires. Où puis-je trouver le comte Eudes? Le comte Eudes? Qui s'inquiète du comte Eudes? Où est notre ami Vautier de Sens? Pourquoi? Qui est ce Vautier de Sens? Un grand guerrier? Vautier? Un guerrier? Non. C'est le prêtre de la famille d'Eudes. Il tâche de le convaincre de nous redonner du vin. Et nous espérons bien être ivres-morts quand les hommes du Nord entreront ici. Le prêtre d'Eudes pourrait me mener jusqu'à lui. Mais il faut que je franchisse ses gardes pour gagner l'aile des serviteurs. Il y a de la bière par ici. Ne t'en veux pas si je... Oh, chemin. Tu as assez bu comme ça. Hey, qu'est-ce que ça veut dire? Et il n'y a pas vraiment de bière, hein?
Trahison. Mensonge. On m'en importe. J'ai soif. Grave, il y a tout qui est verrouillé dans ce château de merde. Oh, madame, je ne comprendrai jamais pourquoi le comte... Pardon, mais ces plats sont-ils destinés au comte Eudes? Non, à Dame Théodrate, son épouse. Elle est à l'article de la mort. Et qui es-tu, toi, dans une telle tenue? Un guérisseur. Frison. Qu'est-il arrivé à ta dame? Alors qu'elle aidait des soldats blessés sur les murs, elle a reçu une flèche dans le ventre. Si tu le peux, convainc ce maudit prêtre, ce vautier, de lui administrer les derniers sacrements. Il est en haut. Je vais voir. Oh, madame, je ne comprendrai jamais pourquoi le comte vous néglige ainsi. La mère de ses propres enfants. Quand j'y pense, Eudes, quel entêté! Et ce pitoyable vautier de Sens, trop ivre pour donner les derniers sacrements. C'est une honte. Du vin de qualité. Peut-être pour un banquet. Cela pourrait m'être utile. Pardon, mon père, mais où est le comte Eudes? Eudes? Sa vanité va tous nous tuer. Certes, mais où est-il? Mais qui es-tu, toi? Je ne parlerai pas avant d'avoir bu du vin. Ma mémoire est comme embrumée. Le voilà, ton vin. Dommage, Te rappelles-tu maintenant où est le comte Eudes? Du vin? Du doux et précieux vin? L'eau de la vie, le sang du Christ, l'ardente humeur de ce monde? Du vin rouge, ma foi. Rien de plus. Il est à toi. Oh, cieux, entendez ma prière. Je peux mourir maintenant. Certes, certes. Où est le comte Eudes? Eudes? Je ne sais pas. La gueule, lui. Sa femme est dans la grande chambre. Elle a peut-être des réponses. Au 2e étage, près de la grande salle. Tiens, prends la clé. J'ai fermé la porte. Merci à toi. Il faut que je rejoigne la chambre d'Eudes. Est-ce toi, Eudes, mon amour? Non. Je suis le Shinigami, le dieu de la mort. Un grand. Es-tu le prêtre? Ah, cela manque de lumière. Ah, je ne vois que des formes. Ah, mon père, veux-tu entendre ma confession? Oui, je suis le prêtre, oui, noble dame. Pardonne-moi, mon père.
car j'ai péché. Par orgueil, je suis allée au combat sans protection. Ah donc ça c'est un péché pour toi. Dieu serait mon bouclier. À présent, je me meurs. Et je ne reverrai jamais mes chers enfants. Où sont-ils, mon père? En sûreté? Et ils sont à l'abri en compagnie d'un homme bon. Vautier de Sens. Ne crains rien. Merci. Mais mon père, accepterais-tu de porter le message d'une mourante à son cher époux? Bien entendu, mon enfant. Que dois-je dire au comte Eudes? Qu'il est un homme de bien. Qu'il doit vivre pour nos enfants. Pour Paris. Et pour la France. Il ne doit surtout pas périr pour un roi fou. Je te promets de le faire, noble dame. Où vais-je trouver ton mari? Eudes s'est enfermé dans son sanctum. Son sanctum? De l'autre côté du débarcadère. Mon époux espère toujours que Charles viendra au secours de la ville. Et donc il est enfermé. Il y a une clé dans le bureau. Prends-la et apporte ton aide à mon époux. La mort rôde autour de moi, lente et discrète. Oui, c'est moi. Comme l'ombre griffue d'un sinistre projet. Mes paupières sont si lourdes. Ah bah il faut mourir. Hein. Mère, où es-tu? Adieu, noble dame. Seigneur Eudes, nous avons perdu. Donnons l'ordre. À quoi bon perdre la vie, Seigneur? Votre femme est à l'agonie. Allez la voir. C'est votre devoir d'époux. Mon devoir est ici. Quand arriveront Charles et son armée, nous nous joindrons à la contre-attaque. Les païens seront écrasés entre le marteau de Charles et l'enclume qu'est Paris. Coucou. Pars, Vautier. Réconforte ma femme du mieux que tu le pourras. Elle est bien morte. Dieu me réserve un autre sort, semble-t-il. Le prêtre a raison. Fais déposer les armes. Sauve ta ville. Chez toi, dans le Nord, la mort au combat n'est-elle pas vue comme plus belle encore? Approche. Partage une coupe avec un condamné. J'ai entendu bon nombre de guerriers pleurer et appeler leur mère, leur sang abreuvant les sillons. Je ne sais pas si c'est ça, la plus belle façon de mourir. La blessure de ta femme est grave. Une flèche dans le ventre. Je l'ai vue. Je crains qu'elle ne passe pas la nuit. Et moi, je ne passerai pas le prochain quart d'heure. Elle te demande d'être fort pour vos enfants, de ne pas gaspiller ta vie pour un roi complètement fou. Regarde ces magnifiques vitraux. Ouais, D'une pas ouf, hein. finesse rare, Pas ouf, hein, pas ouf. exquise. Une vraie fortune. Des années de labeur aux artisans d'Évreux. Ils sont splendides, je le reconnais. Nous les avons mis à l'abri ici, dans l'espoir que ta horde ne les brise pas en 1000 morceaux. Bah ils vont les briser. Tu me demandes d'abandonner ma ville, de renoncer à mon honneur, de finir ma vie comme prisonnier de Siegfried?
toi, que ferais-tu? Je me battrai, car un jour, je mourrai la lame à la main. Je sais que tel est mon destin. Mais ce jour n'est pas encore venu. Et si je te plaque au sol, à te faire saigner et appeler ta pauvre mère? Ma pauvre mère, comme tu dis, est déjà morte. Approche, homme du Nord, et saigne pour Paris! Ouais, j'étais pas prêt là. J'étais en plein dans une cinématique. Il a 4 points faibles. J'aimerais bien les voir les 4. Hein. J'en vois pas à la limite, mais peut-être. Ah bah, j'en vois plus, c'est bon ou pas? Ah, on est en train de briser les vitraux. Ne m'oblige pas à te tuer! L'un de nous doit mourir, car l'honneur l'exige! Dieu, accorde-moi ta force. Ouais, ige. En gros, ça me fout de la merde d'utiliser le full combo pour prendre toute mon endurance. En fait... Oh, pardon. Oh, t'arrêtes là. En gros, après, je peux plus esquiver. Ige. Une belle lame pour un grand guerrier. Tu t'es bien battu contre Eudes. Mais pas assez bien pour moi. Non, ça parle Offre-moi mal. une mort rapide. Ne fais pas de ma défaite un spectacle. Ces cornes ne sont pas celles de Siegfried. Charles et son armée. Il arrive à temps pour sauver la ville. Attends, il arrive à ton. Ils ne Ah combattent ouais, pas. grosse armée. Je vois une bannière de trêve. Des pourparlers entre Charles et Siegfried. Je dois m'y rendre. Ma voix mérite d'être entendue. La mienne aussi. Mais je suis ton prisonnier. Alors sur ton honneur, je te libère et compte sur toi pour respecter la trêve. Merci, Eivor. Je le ferai. Putain, il aurait jamais dû faire ça, Eva. Ah, tu le tues là, c'est bon, c'est fini, hein, tu le revois plus, le... Obligé, va nous recasser les couilles. Seigneur Siegfried, j'offre un présent en argent, en gage d'amitié et d'amour entre nous. Faisons la paix. Ouais. Ah, le prêtre derrière, il a pas l'air trop d'accord. Hein. De l'argent pour une trêve. Pas une trêve, mais un lien durable. Je te nomme seigneur de Rouen, et tu mets genoux en terre devant ton roi. Je ne m'agenouille pas devant des dieux de bois, et encore moins devant les hommes. Mais laisse-moi donc prendre conseil. Eivor,
Grâce au Dieu, tu es en vie. Et toi aussi. Tant mieux. J'ai pu entrer dans le palais. Eudes nous aurait remis la ville. Mais Charles est arrivé avec sa bannière de trêve. En effet. Et toi? Après notre séparation, j'ai emmené des hommes et mis le prince bâtard en sûreté. Il est là. Et il est en vie. Eivor. Les dieux sourient à la hardiesse, mais aussi à la chance. C'est ce qu'on dit, oui. Charles nous offre-t-il un trésor en argent? Oui, en effet. Et il suffit pour cela de nous en aller. Il a apporté de quoi enrichir chaque chef de guerre au-delà de ses rêves. Les chefs qui ont survécu. Risquer nos vies pour de l'argent, c'est dans notre nature. Alors, va-t-on accepter son offre? Par les bonnes bourses de Loki, oui. Et appelle-le mon roi, si cela plaît à ce vieux troll. Ce que nous voulons, c'est un trésor, ainsi qu'une trêve. Accepte son offre. Et là, tu le tues pas derrière, hop, c'est fini, fin du DLC. Charles, nous acceptons ton cadeau, et en retour, nous t'accordons la paix. Allez, t'es obligé, mec, pas tant de crevard. Siegfried. Cet homme, Siegfried, jure d'être mon ami fidèle et de protéger nos terres à Amiens et à Rouen. Ah, Eudes, il va pas être content. Eble et ma femme sont morts en défendant Paris contre ces égorgeurs. Et aujourd'hui, tu oses leur remettre l'argent que nous t'avons donné pour nous défendre? Es-tu fou? Attends, nous savons tous que tu l'es. Alors dis-moi, es-tu en plus un lâche ou un idiot? Siegfried jure de protéger nos terres dans le nord. Si tu lui offres ce qui me revient de droit, tu n'es plus mon roi! Comte Eudes, je t'ai battu au combat et je t'ai laissé la vie. Honore les termes de notre trêve. Ce païen en sait plus sur l'honneur que mon propre roi. Cette journée fut des plus agréables. Mais les longs discours me fatiguent. Nous allons prendre notre argent, partir, et vous laisser régler vos querelles entre francs. Un instant. Une dernière chose. Ouais, il va vouloir son Eivor gamin. d'Angleterre, remets-moi mon fils, le prince Bernard. Non, on est obligé, c'était les termes. Hein. Pas envie de repartir en guerre avec ce fou. Je suis fidèle à ma parole. Toka, amène-nous l'enfant. Roi père, ramène-moi à la maison. Là, tiens-toi droit, comme un futur roi de Francie. Dieu te regarde, mon garçon. Je veux de l'hydromel et de la musique, de l'argent et des chants, des danses et quelqu'un pour réchauffer ma couche. Allons festoyer, amis. Et quelqu'un pour... Ah ouais, d'accord, t'es comme ça, Toka. Perds pas le temps. Hein. Demain, les Francs enterreront leurs morts en remerciant leur Dieu d'être encore en vie. Et à juste titre, car nous n'avons fait qu'effleurer Paris. Si nous revenons entre ces murs, ils sentiront toute l'amertume de notre morsure. Et si Charles s'avise de tirer l'épée contre nous à nouveau, nous lui rappellerons l'éclat glacé de nos haches. Ouais. Qu'ils se souviennent de la brume rouge, flottant dans l'air, le goût du fer.
cas, bizarre, hein, bizarre. Bizarre. Ah, la personne te répond, hein, bizarre. Alors profitez tous du festin. Et une bourse pleine d'argent à qui boira plus de bière que moi. Skål! Oh. Il est temps de lui piquer une petite bourse à la petite Toka là. On va lui montrer ce qu'est le vrai bonhomme. Eivor, viens ici. As-tu déjà vu ce genre de choses? Ah, je suis mort, ils ont mis Charles le Gros en train de travailler. Mais là, il y a plein de missions. En gros, c'est la soirée, ok, mes couilles. J'ai juste envie de tester mon truc là. J'ai l'impression que je peux pas me déplacer encore. Ouais. Et on va profiter des festivités. Hein. On va te garder pour la fin. Ah, Eivor! Du lancer de fromage? Le jeu le plus malodorant qui soit. Pire que Charles en personne. Tu trouves ça drôle? Je préfère manger le fromage. Mais qui suis-je pour mettre en doute les jeux de ces gens? Alors, tu veux lancer du fromage? Que faut-il faire pour gagner à ce jeu? Il faut lancer au moins 2 morceaux de fromage au-delà de la bannière verte. C'est simple. Oh, et tu as droit à 3 essais. Il n'y a pas de mal à essayer. Ça doit être facile. Les règles m'ont l'air trop Essaie de ne simples. toucher personne. Hann lífrei. Það skilji afhagvasturinn er hlið þegar tærnum svartaður. Er og seint nú má vera hann lífrei yfir nættinni. Ég man þegar hann kom hérna með heri sinni. Full ógurlegt. Hann myndi hafa 4-10 manna í Bien joué, Eivor! Það er alltaf gott einmjög silfur. Þeir elska það ef þú hafðir nokkrir valir på mati. Joli lancé, Eivor! Le pouvoir du fromage est en toi! Tu dis qu'il y a du fromage en moi? Tu as sans conteste gagné un prix. Alors voilà, un peu de l'argent du butin de Paris. Parce que tu t'attendais à un autre résultat? Je te savais capable de mener un siège et de manier un bâton pointu. Pour le fromage, je n'étais pas encore tout à fait sûr. Il y a beaucoup de choses que tu ignores sur moi, Pierre. Oh, Hey, où? dis-moi donc ce que je devrais savoir d'autre. Ah, mais vous êtes des fous, vous! Non, Je rien. n'ai finalement pas envie d'une leçon. D'accord. Il y a des tas de choses à fêter ce soir. Je ne veux pas te retenir. Vas-y. Eh, vous êtes fous, vous! Il y a une meuf. Bah, attends, en Angleterre. Non, mais oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Une course contre des cochons? Oui, je ne connais rien de plus drôle que de regarder des ivrognes courir contre des porcs. En effet, on a tous fait bien pire pour s'amuser. Tu veux essayer, Eivor? Le vainqueur gagne une petite récompense, à moins que tu ne sois pas assez rapide. Explique-moi cette course. Il faut courir aussi vite que ce vieux port de Hermod, le long du chemin éclairé.
Le premier à boucler 2 tours aura gagné. Alors, où est le départ? Ah, bel esprit. Tu partiras d'ici. Cours lorsque le porc se met à courir. Et pour que ce soit plus drôle, je vais courir moi aussi. Prêt? Mais wesh, il est rapide ce porc. Skorta í göngu, en þú sér dauður! Off with it up! Vilgerð. Ógó háðari! Nilja, fíflit! Eigi, gefur þú höfuð þitt? Tu es fatigué, Eivor? Ah, là, je n'épargne aucun d'entre nous. Je m'échauffe à peine. Non, les poules. Eigi standa þar! Meira drekana, komdu! Off with it up! Enda þú, enda, fíflið! Meira drekana! Nú, Lásin niður! Láttu þér eigi skópast! sláðu aftur! Presto að berjast eigi sínast! Huch. Une autre victoire pour ma saga. Apparemment, tes jambes ont été bénies. Ah, peu importe qui a gagné. J'ai eu plaisir à le faire. Oui. Et cette fois, nous avons bien ouvert le ventre de la Francie, non? Allons nous repaître de ses entrailles. Les gains sont dignes d'une tanière de serpent. Et les routes ont brillé de la douce rosée du massacre. En effet, mais on peut se demander si cette boucherie était nécessaire. Pas de leçon aujourd'hui, Eivor. Je doute fort que je m'en souvienne. Écoute-moi bien, Toka. Longtemps après avoir enterré leurs morts et rebâti leur maison, les Francs se souviendront de ce jour. Et nous n'avons conclu avec Charles qu'une trêve bien fragile. Mais nous avons pour nous la gloire de nos ancêtres. Tu es désespérante. Ça, je le sais. J'ai trouvé une belle épée pendant les combats. Prends-la. Elle te rappellera cette journée. Tu me fais honneur. Je chérirai cette lame. Au fait, cela m'a étonné que tu remettes l'enfant à Charles. C'est un sort bien triste que d'être son prince. Tu as raison, Toka. Et je ne l'ai pas fait pour Bernard. Je l'ai fait pour nous. Et pour mon clan. Siegfried n'avait pas l'air d'aller tout à l'heure. Espérons que la bière aura amélioré son humeur. Ou pas. Parce que bon, un mec qui est de mauvaise humeur, s'enfile des bières derrière. Pas trop bon ménage, hein. Excusez-moi. Eivor le parleur. Ouais, c'est moi. C'est un trésor imposant, Siegfried. Que faisais-tu avec le comte Eudes, pendant que l'armée de Charles marchait sur mes hommes et moi? Bah, Je tâchais d'obtenir sa reddition. Pourquoi? Et ne trouves-tu pas étrange que tu aies rencontré Eudes, Richard X et même le roi Charles, et que tous les trois soient toujours en vie? Chacun de mes actes visait au bien de mon clan. Il est curieux que nous ayons dû tremper nos lames dans la sueur du combat pour profiter d'une telle soirée. Nous combattons par devoir, nés dans le sang, condamnés à mourir, notre sort tissé par des mains invisibles. Le sang des Francs, le festin, je ne ressens toujours rien. Rien de tout cela ne m'apporte la paix. Tu as pourtant vengé ceux que tu avais perdus. Tu as tiré gloire de leur nom. Est-ce pour cela que j'ai agi? La vengeance et la gloire.
continue de me demander pourquoi nous agissons ainsi. Pour le Valhalla? Le clan? Tout ceci n'est peut-être qu'un prétexte pour enchaîner les coupes d'hydromel, ce que nous faisons de mieux. Ou peut-être n'y a-t-il aucune raison. Et nous ne sommes que des loups animés par une faim éternelle que personne ne peut comprendre. C'est possible, oui. Mais pour nos peuples, nous devons nous efforcer d'agir autrement. Non. Je ne pense pas qu'une halle nous attende. Ce monde est notre halle. Il n'y en a qu'une. Ouais, il devient fou. Ne ferai pas semblant. La coupe de la Francie déborde de riches terres, de paysans dodus et de bourses pleines. Il ne tient qu'à nous d'y boire. Demain, nous partirons vers le sud, chercher des richesses plus grandes que celles que peut offrir un roi. Nous avons donné notre parole à Charles. Oublie Charles. Nous avons épargné Paris. Mais demain, nous marcherons sur la Bourgogne, et ensuite sur toute la Francie. Je ne peux pas te laisser faire, Siegfried. Alors, empêchement. Et ils font cramer. Oh, on a rien vu, on retourne à notre coupe d'hydromel. Il faut que je la rattrape. Range cette hache. C'est une mauvaise idée. Alors, y aura-t-il Holmgang, ami des loups? Je te demande simplement d'honorer cet accord. Que connaît de l'honneur un affameur de corbeaux comme Charles? Je ne lui dois rien. Et lui, il me doit tout. Verser le sang des Francs ne fera pas revenir Sinrich, ni aucun autre. Il est des torts qu'on ne peut redresser. Ces histoires de bien et de mal, d'honneur, comme si nous étions aptes à juger. Cela n'a aucun sens. Sommes-nous capables d'expliquer le sang sur nos mains, Eivor? Ou ne sommes-nous que deux pitres sur cette scène de Francie, à jouer notre dernière farce? Saisis ton arme. Mal raisonner. Si tu cherches la paix, ce n'est pas le bon moyen. Nous devons nouer de nouveaux liens. Regarder vers l'avant. Regarde vers l'avant. Et l'arrière. On voit la mort partout. Nous ne sommes qu'une brume matinale vouée à disparaître. Maintenant relève mon défi, ou dis adieu à ton honneur. Si tu ne l'affrontes pas, le chagrin ne cessera de t'accabler. Car ni mon sang, ni celui des Francs que tu abords ne pourront t'en libérer. Ma brain. J'ai l'impression d'entendre parler Sinrich. Depuis sa mort, j'erre comme un marin ne pouvant voir les étoiles. Et si ton frère était là, que te conseillerait-il? D'aller de l'avant. De vivre. Mon temps ici est révolu. Les miens sont morts. C'est à ceux qui restent de décider de ce qui est bon pour eux. Oh. L'heure de Toka est arrivée. Que vas-tu faire? Quitter cet endroit. Me poser d'autres questions. Oublier tout ce que je sais. Et trouver une autre voie.
Rude. Mon oncle. Au revoir, ma nièce. Où est-ce qu'il va? Ailleurs. Alors, je pars avec lui. Non, Toka. Ton clan a besoin de toi. Moi aussi j'ai besoin de toi, Toka. Tu peux pas me laisser comme ça, tout seul. Il s'était perdu depuis la mort de mon père. Il était un homme solitaire. Mais il l'était encore davantage lorsqu'il devait, tout seul, porter le désarroi de notre clan. Il l'a bien mené. Mais tout chef doit un jour céder sa place. Car ceux qui s'accrochent au pouvoir trop longtemps voient souvent périr les leurs. Lorsque résonnait parmi nous sa voix puissante, nous savions quoi faire. Nous avions le courage, l'audace. Et son ardeur brûle toujours dans ton peuple. Skoll. Skoll. Je n'ai jamais vraiment aimé leur vin chaud. Et pourtant, un chef doit parfois boire ce qui lui déplaît. J'ai un message du comte Eudes. Et que veut-il donc? Une audience avec Eivor au plus vite. Selon lui, la reine est peut-être en danger. Et mes espions le confirment. Charles les fait rechercher, l'enfant et elle. Toi, qu'en penses-tu? Eudes ne mentirait pas. S'il dit que c'est urgent, alors je dois y aller. J'ai une dette envers la reine. Et mon honneur m'impose d'agir. Alors va. Et que la fortune t'accompagne, ami des loups.